Marmaïde maintenant. Non, t'es sûr de ça? Ah man. Non, 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 non. Ça, c'est mon verre. C'est très bon, hein. C'est ça. Ça va? Tu te sens bien là? Les gars, comment vous dire que je suis super en retard. Habituellement je dis ça, mais là c'est vrai. Genre là vraiment il est 8h30, habituellement je pars à 8h. Vous pouvez me dire que ça va parce que je commence que à 9h30, soit dans 1 heure. Le souci c'est que sur la route, sur la PD30 et tout, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde et que ce monde-là ne soit pas très gentil. En même temps, est-ce que j'ai le choix? Non, pas trop. Au final, ça va. J'ai une demi-heure d'avance. Enfin, c'est pas de l'avance en fait, parce que le temps que je marche pour y aller, j'arrive au final vers l'heure à laquelle je suis censée être en cours. Donc, ça passe crème. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, on a culture générale. J'adore cette matière, j'adore le prof. Mais alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec moi. D'accord? Le monsieur ne fait que me prendre pour cible. Je sais que c'est de l'humour et je sais que c'est de la pédagogie, mais heureusement que je le prends pas personnellement parce que sinon, je pense que je finirais par très mal le prendre. Dites coucou au vlog. Vous allez être obligé de vous les coltiner encore pendant 2 semaines, hein. On a vu ça, hein. Non, la semaine prochaine, il n'y a pas que 2 jours. Ouais, bah pendant les 2 jours de la semaine. Fais pas des doigts d'honneur à eux, les pauvres. Tu partages? Non. J'allais faire un petit chin, mais après, je me suis. Genre, tu sais, tu fais un petit montage comme ça. Ah, il faut que je fasse le montage que ça. Ok, vas-y. Transition. Allez, bon appétit. Le vlog. J'étais pas dans celui d'hier en plus. C'est faux. Non, hier on a pas filmé. Hier, on n'a pas filmé? Je sais pas, j'ai pas encore fait le montage. Moi je sais. Ambre, tu dis coucou au vlog? Hello. Elle a jamais été présente. Clara, c'est vrai, Ambre, vous la connaissez pas. Tony, je connais mieux. Mais oui, je. Mais... Oula. Bah oui. Tu es le vlog. Je suis le vlog. Tu es le vlog. Du coup, effectivement, Ambre, vous la connaissez pas, mais elle fait partie de notre groupe au niveau de la création d'entreprise. Après, on a Clara. Bon, Clara. Je pense que vous l'avez compris. Après, il y a Maë. Clara, la voiture à la BU. Hein. Clara, c'est toujours. Clara, c'est BU. C'était à la BU. Ouais. J'ai des poils dans la bouche. Je mange des C'est poils depuis top. ce matin. Yummy. Et après, on a Maë. On l'a déjà vu. Oui, Maë, on l'a déjà vu. Mais elle peut dire coucou. Sois poli. L'agression. Dis bonjour, merde. Après, il y a la pression. Bref, du coup, là, on est en train de faire tout ce qui est. Oui, ben moi, il n'y a rien. Mais c'est du coup création d'entreprise. Élevé. En gros, C'est j'accroche pas avec la super important, du coup. C'est la dernière ligne droite, les gars. Mardi après l'oral. Oui. Moi, j'ai Nice, je suis à Bordeaux. Hein? Ouais. Mais pourquoi faire? Après l'oral, j'ai envie de quitter Nice parce que c'était trop. Ah oui, mais Mais tu reviens? Ah bah oui. Oh! Il est où là? Mais ça va pas te balancer des dingueries comme ça là? J'ai la gueule déménage. Elle part. Elle a dit un semestre, pas 2 jours. On est censé faire tout ce qui est création d'entreprise et s'organiser pour l'oral qu'on a du coup mardi, comme Sylvie l'a dit. Ça veut dire que ça devient vraiment réel et que faut qu'on soit vraiment au point. Parce qu'avant, c'était pas réel. Mais si, c'était Tous réel, les mais trucs rendus c'était... qu'on s'est cassé la tête, c'était Mais- pas réel. Par contre, Si, c'était réel, mais c'est pas la même chose. Là, c'est genre un full oral, genre vraiment l'oral de droit à côté, c'était du là, pipi. c'est Madame Asma, genre, c'est qui va être mon associé. Ah, mais c'est vraiment qui veut être mon associé. Non, mais il y a écrit en plus, oral final, qui va être mon associé. Mais oui, c'est vraiment ça. Mais c'est ça en fait. Oui. Mais c'est ça qu'ils veulent. Bon les gars, je suis bien arrivée à Beaulieu du coup pour mon entretien. Juste avant, je me dis que j'ai encore un petit peu de temps. Donc j'ai acheté à manger. Je vous avoue que c'est plus pour me détendre et essayer d'oublier cet entretien qui me stresse un tout petit peu. Parce que honnêtement, là c'est bien beau. Je connais du coup la directrice du magasin de Beaulieu. Par contre, là, c'est avec genre la directrice adjointe. Donc, c'est level up. Ok, c'est pas la même. Je l'ai déjà vue 2-3 fois. Et la madame me fait assez... Enfin, elle est tellement charismatique, tellement genre imposante, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Vraiment genre, elle en impose, vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et en attendant, je vais manger. Parce que j'ai aussi très très faim. One eternity later. Bon les gars, j'ai fait l'entretien. La directrice des directrices me semblait pas forcément très hypée par ma personne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je préfère pas m'avancer parce que du coup, je ne sais pas. Enfin, s'il faut, c'était juste du paraître. Alors qu'en vrai de vrai, à tout moment, elle m'a bien aimé. Je ne suis sûre de rien. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai tout donné. D'accord? Comment vous dire que j'étais prêt à vendre ma mère pour ce stage? Vraiment, j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter. J'ai sorti tous mes outils d'aide à la vente. Mais bon, là, c'est pas vraiment de la vente. Bref, j'ai vraiment tout donné. Et le fait que, elle m'avait pas forcément l'air très convaincue par tout en soi. Pourtant, j'ai essayé de montrer que j'allais plus aider que ce que j'allais embêter et être dans les pattes. Mais je l'ai même dit à 100%. Mais le souci, c'est que, enfin bon...
m'avait toujours pas l'air convaincu. Écoutez, maintenant c'est fait, c'est fait. Je n'ai plus la main dessus. Elle m'a dit que du coup elle allait parler quand même avec ses collabos et tout et tout. De toute manière, elle a dit qu'elle devait revenir vers moi justement par rapport à ça, mais par le biais du coup de la directrice du magasin, parce que forcément je la vois bien plus que du coup celle avec qui j'ai eu l'entretien. Écoutez, on croise les doigts. Maintenant il n'y a plus qu'à et on attend et on verra bien. Je suis rentrée, je pense que vous l'avez compris jusque là, on est bon. J'ai du coup fait le montage, j'ai programmé la vidéo, je suis allée manger et en fait entre tout ça j'ai pas arrêté de me remettre en question par rapport justement à l'entretien que j'ai eu et au fait que ça m'a grave saoulé par rapport au fait que je sais que c'est pas moi et que je pourrais rien changer à cet entretien parce que en soi il est fait et qu'avec des si je peux refaire le monde. C'est juste que franchement maintenant je suis un petit peu en bad. J'ai énormément misé du coup sur ce stage qui du coup me mine un petit peu. Mais bon, je me dis qu'en même temps c'est pas non plus comme si j'avais le choix. Maintenant c'est pas enfin c'est plus entre mes mains du moins. J'arrête pas de retourner le truc dans ma tête, ça me saoule, ça m'énerve. En même temps je me dis que j'ai quand même une attache avec cette entreprise parce que forcément je travaille là-bas et tout. Faut juste que j'arrive à me vider la tête et à me dire que c'est pas grave, je vais continuer les recherches au niveau de mon stage et que si c'est pas cette entreprise, c'est pas grave, ça en sera une autre. De toute manière je suis obligée d'avoir mon stage pour valider le semestre numéro 4, le prochain semestre. Juste ouais, ça me perturbe parce que ça commence du coup à avancer vraiment à grands pas et j'ai toujours pas de stage quoi. Je sais que les autres après sont plus en mode est-ce qu'on part à l'étranger, est-ce qu'on part pas à l'étranger, si on part où, est-ce qu'il faut démarcher les entreprises, bref. Je sais que je suis pas tout seul dans la merde, que je ne suis pas non plus dans la plus grosse merde. C'est juste que ça m'énerve quoi, voilà. Au bout d'un moment faut dire les choses. Ça me mine un petit peu quoi, enfin voilà. J'ai parlé du coup avec Chiara qui m'a dit, Tony, au bout d'un moment tu peux plus rien y faire quoi. Je dis oui je sais mais bon, bref. Ça sert à rien que je remine là-dessus de toute manière parce qu'on va pas avancer. Vous savez ce qu'on va faire par contre? Ranger la chambre parce que là, j'ai rien fait. Ça fait 2 jours, vraiment ma chambre elle est en bordel complet. Je me dis que si j'arrive à ranger la chambre, je vais peut-être réussir à me vider la tête et que ça va peut-être aller. Bon, en soi, ça va. J'ai juste vraiment tiré le drap et tout foutu sur ma chaise. Mais vraiment les gars, je n'en peux plus. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais là je suis juste en pétage de câble. C'est même pas en pétage de câble en fait. C'est juste que je suis en mode vide. Vraiment, je suis juste déphasé, vide. J'en ai marre. Pour faire simple quoi. J'ai l'impression vraiment d'être comme ma prof d'anglais dit. Elle a une phrase très bizarrement tournée. Elle nous dit ouais, ne soyez pas en mode Tesla et justement en mode autopilot. Alors, j'ai mis du temps avant de comprendre cette phrase, mais c'est vrai. En mode autopilote, ça va être vraiment en mode Tesla justement où on y va et parce qu'on est obligé d'y aller sans forcément y réfléchir, sans forcément vraiment savoir où on va. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être dans ce mood-là et dans ce mindset-là. J'ai l'impression que tout passe super vite à côté de moi et que moi, je suis un peu là en mode ok, je suis obligée, donc je suis le move. Parce que vraiment, je sais pas, allô, il y a des gens, ils sont à 10 000 lieues de moi, ils font 10 000 autres choses, et moi, pourquoi j'ai décidé de faire ça? Vous voyez un peu ce que je veux dire, ou ma réflexion est complètement tirée par les cheveux, et qu'en fait, c'est juste qu'il est beaucoup trop tard pour que je vous parle? Peut-être. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Donc vous savez quoi? Je pense qu'on va se canaliser, voilà. Je vais aller me mettre en pyjama, je vais aller me coucher, en espérant que demain, tout se passe mieux. J'avoue que mon discours est hyper pessimiste et sonne hyper dépressif. Je vous jure qu'en vrai de vrai, ça va. C'est juste que je sais juste pas où je vais. Mais j'y vais, mais ça va. Franchement, j'ai l'impression d'être complètement fou quand je vous parle. Mais ça va.